Bonjour à tous, Jérémy de My Shop Solaire. Je me retrouve aujourd'hui avec Valentin dans notre sous-sol et notre atelier pour vous présenter un nouveau type de fixation. On tenait à vous faire cette vidéo pour vous présenter un nouveau type de fixation à lesté au sol qui est beaucoup plus simple à monter. Apparemment, le fabricant nous indique qu'il est possible de le faire en 10 minutes. Pour être tout à fait honnête, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais monté, donc on va relever le challenge ensemble. Allez, c'est parti! Donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est parti! Vous voyez, on a des belles pièces découpées un peu comme une forme de puzzle et ça nous est très pratique pour l'assemblage. Nous y voilà. C'est vraiment très bien fait, on voit qu'il y a une très belle maîtrise de la découpe. C'est une belle pièce. On sait très bien que c'est fait au laser, et c'est très joli quand même. Voilà, cette partie-là sera consolidée correctement une fois qu'on aura ensuite mis les équerres qui viendront compléter les angles et puis qu'évidemment on les vissera. C'est vraiment super bien découpé. Ouais. C'est important de mettre des gants, hein, je me coince les doigts. Je sais plus si c'est intérieur ou extérieur. Regarde la notice. Que dit exactement? Que dit la notice? La notice, elle dit que les plaques sont à l'intérieur et à l'extérieur, et en fonction du modèle. Donc, nous avons pour la partie basse, comme celle où je suis, une fixation par l'intérieur et pour la partie haute par l'extérieur. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le plan pour la suite? Ça fait 13 minutes que vous faites le montage. Bon, bah finalement, je pense qu'on s'est pas trop mal sorti. On a fini avec les bacs. Par contre, là, on n'a pas la place dans la pièce pour mettre les deux bacs ensemble. Donc je te propose qu'on fixe sur un des bacs, on met les deux rails comme prévu, on présente un panneau, on voit ce que ça donne. Ok. On fait ça? Allez, Bon, allez, on range. Donc comme on vous le disait, sur la barre, sur la partie inférieure et la partie supérieure, on va venir y mettre deux barres avec une pièce qui viendra faire la jonction entre les deux. On montrera ça de plus près tout à l'heure. Allons-y. Il y a au total 3 vis sur chaque fixation, sur chaque rail.
Niveau visserie, c'est pas très compliqué. L'intégralité des raccords sont en M8. On a besoin exclusivement de 2 clés M8 pour l'intégralité du montage. Allez, une petite dernière. On met par ici. Comme vous le voyez ici, on est pile poil entre nos deux rails. On va venir y mettre justement un raccord pour consolider le tout. On fera attention, on a des regards ici qui viendront s'aligner avec les 2 trous spécifiquement prévus pour ça. Bien entendu, et comme pour les autres étapes, on viendra consolider toute la mise en place une fois le pré-montage fait avec les clés M8 qui sont les seules clés nécessaires à l'usage au montage de cette installation, puisque encore une fois, seuls des boulons et des écrous M8 sont nécessaires ici pour le montage. Et voilà. Et donc on en a 2, hop, comme ça. Tac, tu les vois. Et je te les maintiens pendant que tu visses. Évidemment, on serrera le tout à l'heure à la clé M8. Et donc on réitérera exactement la même chose en haut. On retrouvera la même barre Z qu'en bas, dans la même position d'ailleurs. Et puis exactement les mêmes rails, les mêmes écrous. Et nous y voilà. Vas-y, je continue. Nickel. Et celle-ci. Comme vous le voyez, le montage est beaucoup plus aisé à 2. Je pense qu'il est même recommandé de le faire à 2. On va mettre un petit coup de serrage un peu partout avant de présenter le panneau avec nos étriers. Maintenant que nos rails sont en place, on va présenter le panneau pour pouvoir déterminer exactement là où on va placer nos étriers et ensuite le serrer. Ah, attention MC4, on va faire comme ci. Nickel. Donc on le centre. Là on est centré. Tu le tiens? Tu bouges pas? Vas-y. T'as bougé.
Donc les étriers, tu vois, on va venir les prendre ici et pincer le panneau. Je vais juste les présenter pour l'instant. Après je le maintiens pour toi, tu fais pareil et ensuite on ira serrer. Ça tombe parfaitement bien. C'est nickel. Allez, je te le tiens, à toi. Là, je te laisse serrer maintenant. Une clé, une molette. Elles sont là derrière moi. Ah, serre de ton côté déjà. J'irai serrer le mien. Quoi? Serre de ton côté en bas, j'irai serrer le mien. Déjà, ça bouge pas beaucoup là, hein. Je les tiens pas vraiment. Je le bloque en place, mais en pratique, je le tiens pas. Hein. Quasiment pas. À choisir, ne prenez pas de clé à molette. Ça se dessert tout seul. Tu vois là. Tu m'aides maintenant? Il ne reste plus que la dernière étape, le rendre un peu plus esthétique, lui retirer son filet. Allez, c'est parti. On retire le fameux film plastique. Qui dévoile une superbe couleur noire mat sur tout le support. Maintenant qu'on a retiré tout le film plastique, vous voyez, c'est un beau design bien noir mat, très joli, ça s'intègre parfaitement avec le cadre du panneau. Et puis, comme à l'accoutumée, ça reste un bac à lester qu'on va pouvoir remplir de gravier, de sable ou encore de béton, selon le lestage dont vous avez besoin. Vous avez les préconisations de lestage qui sont sur le guide de montage. Bon, finalement, ça nous aura pris un peu plus de temps. Je crois qu'on a mis 12-13 minutes sur la première partie, quelques minutes de plus pour fixer les rails et présenter le panneau. Mais bon, concrètement, vous voyez, à deux, en une vingtaine de minutes, c'est terminé. Il reste à préparer le béton et à couler tout ça. On espère que cette vidéo vous a plu et que le produit également vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas de briller.